Frères et sœurs, amis internautes, nous pouvons dans l'Ancien Testament voir qu'il y a des miracles de résurrection, c'est-à-dire des miracles de retour à la vie. Ces retours à la vie sont différents de la résurrection de Jésus, qui sera définitive. Ces miracles sont des signes pour montrer le pouvoir de Dieu sur la mort. Dans l'Ancien Testament, par exemple, nous pouvons lire au premier livre des Rois, chapitre 17, versets 17 à 24, la résurrection du fils de la veuve de Sarepta par le prophète Élie. En fait, c'était en récompense à l'hospitalité de cette veuve qu'il avait accueillie et qui avait donné à Élie à manger, qui avait fait cuire ce qui lui restait comme réserve de farine et d'huile. Et en récompense, quand son fils a été enlevé et mort, eh bien, Élie est venu et en priant, ce fils est revenu à la vie. La veuve de Sarepta, premier livre des Rois, chapitre 17, versets 17 à 24. La deuxième résurrection des morts que nous pouvons constater dans l'Ancien Testament, retour à la vie, eh bien, c'est le fils de la Sunamite. Eh bien, ce miracle a été réalisé par le prophète Élisée, le successeur du prophète Élie. Deuxième livre des Rois, chapitre 4, versets 18 à 37. Et la troisième résurrection qu'on peut noter dans l'Ancien Testament, c'est la résurrection d'un Hébreu au contact des ossements du prophète Élisée. Et voici ce que dit le texte de cette résurrection. Élisée mourut et on l'enterra. L'année suivante, des troupes de Moabites pénétrèrent dans le pays. On était en train d'enterrer un homme quand on aperçut une de ces troupes et on jeta l'homme dans le tombeau d'Élisée. Donc ils étaient en train d'enterrer et ils voient des militaires, des soldats ennemis arriver et ils ont eu peur et ils ont pris la fuite. Mais avant de prendre la fuite, ils ont jeté le corps dans le tombeau du prophète Élisée qui était déjà mort. Et donc, le texte poursuit en disant, en touchant les ossements du prophète Élisée mort depuis longtemps, l'homme reprit vie et se leva sur ses pieds. Deuxième livre des Rois, chapitre 13, versets 20 à 21. Dans le Nouveau Testament, Jésus a aussi réalisé des miracles de retour à la vie. Par exemple, la fille de Jaïr, Marc chapitre 5, versets 22 à 43. Une fille donc de 12 ans dont le père était chef de synagogue. Deuxième miracle de résurrection des morts, c'est la résurrection du fils de la veuve de Naïn par Jésus. Jésus a arrêté le cortège en pleine rue. Il a pris la main de ce jeune homme et il l'a rendu à sa mère alors que le cortège funèbre se dirigeait vers le cimetière de la ville. Saint Luc chapitre 7 versets 11 à 17. Et le troisième miracle de résurrection, de retour des morts à la vie, eh bien c'est aujourd'hui cet évangile que nous lisons en ce 5e dimanche de Carême, la résurrection de Lazare. Jean chapitre 11 verset 1 à 43. Nous pouvons aussi dans le livre des Actes des Apôtres lire des récits de miracles de résurrection. Par exemple, l'apôtre Pierre a opéré aussi un miracle en ce sens. Livre des Actes des Apôtres chapitre 9 versets 36 à 42. Voici le texte. À Jaffa vivait une femme disciple du Seigneur, nommée Tabitha en grec, Dorcas, qui signifie la gazelle. Elle faisait beaucoup de bien autour d'elle et venait en aide aux pauvres. À cette époque, elle tomba malade et mourut. Après avoir fait sa toilette funèbre,
On la déposa dans la chambre, au premier étage de sa maison. Or, à Jaffa, tout près de Lydda, et les disciples avaient appris que Pierre se trouvait là. Ils lui envoyèrent donc 2 hommes pour l'inviter en lui disant « Dépêche-toi de venir chez nous. » Pierre les suivit aussitôt. À son arrivée, on le conduisit dans la chambre. Toutes les veuves l'accueillirent en pleurant et lui montrèrent les robes et autres vêtements que Tabitha avait confectionnés quand elle était encore en vie. Elle était donc une couturière, Tabitha. Alors Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Puis se tournant vers le corps, il dit « Tabitha, lève-toi !» Elle ouvrit les yeux, aperçut Pierre et s'assit. Celui-ci donna la main et l'aida à se lever. Puis il rappela les croyants et les veuves et la leur présenta vivante. La nouvelle eut vite fait le tour de la ville et beaucoup crurent au Seigneur. Donc, livre des Actes des Apôtres, chapitre 9, versets 36 à 42, Pierre ressuscite une couturière, Tabitha, qui faisait de belles œuvres dans la communauté. L'apôtre Paul aussi va opérer un miracle de résurrection. Livre des Actes des Apôtres, chapitre 20, versets 7 à 12. Un jeune homme nommé Eutychus. Donc Paul prêchait et le jeune homme était au 3e étage à la fenêtre et il s'est endormi. Et tout d'un coup, il est tombé raide mort. Et Paul est descendu avec la foule qui l'écoutait et il l'a ressuscité. Il a fait en sorte qu'il est revenu à la vie. Vous pouvez lire ce texte dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 20, versets 7 à 12. Mais à la différence des prophètes de l'Ancien Testament, Élisée, Jésus est intervenu 4 jours après que la mort ait fait ses dégâts. Lazare, tous ces morts dans l'Ancien Testament n'étaient pas encore enterrés. Ils étaient encore à la maison dans la chambre funéraire. Mais Lazare était déjà enterré 4 jours. Et Marc va même dire à Jésus, mais il sent déjà Jésus, Seigneur. Et Jésus lui dit, ne te l'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu ne cesse de se révéler à travers Jésus. Plus que jamais, nous avons un sauveur, un libérateur. Et comme dit l'apôtre Paul qui l'a si bien écrit, notre dernier ennemi sera détruit par Jésus. Il a vaincu la mort. Alors, frères et sœurs, réjouissons-nous d'avoir un tel sauveur, d'avoir un tel libérateur. Réjouissons-nous de croire en Jésus. Sa promesse vaut plus que toutes les garanties que nous donnent les assurances. Aucune assurance vie n'a dit mieux que Jésus. En croyant en lui, nous souscrivons à la meilleure des assurances sur terre et au ciel. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Aucune assurance au monde n'ose dire cela, n'ose proposer cela à ses clients. Eh bien, nous sommes chanceux de croire en Jésus. Nous sommes chanceux d'avoir en lui un tel sauveur. Il est puissant, plus puissant que la mort. Lazare, sors du tombeau, il le dit à chacun. André, sors de ton tombeau, du tombeau de ta méchanceté, du tombeau de ta jalousie. Pierre, Jeanne, Marie, Véronique. Jésus nous dit à chacun et à chacune, sortez de vos tombeaux. Il nous délivre, il ouvre les tombeaux dans lesquels nous nous enfermons et surtout les tombeaux de nos péchés. Que sa voix retentisse au fond de notre cœur